Esika tuti eleki mosika epai tokokende yawe nazomona nkembo oyo nde mobembo mobembo ya litomba simbanga loboko naboyi na kweya naboteli okotikanga te oseza na koma kondima na ngai yoyoyoyo ekobota solo bakuma kondima na ngai yesu ekobota nde misala nasengisi makasi opesaka na yosefu ata na boloko nayebi na kolobonga esanga makasi esanga makoki esanga mayele nasalela yo yawe haleluya nzambe na makasi oh jehova halela yo esanga mayele mosika touti osundola ngai te epai tokokende yawe nazomona elonga oyo nde mobembo ya bolingo oyo nde mobembo ya litomba nasengisi makasi opesaka na bandoma ata baboloko nayebi na kolonga pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele nga nasalela yo mokano ngai nazuwa eza ya motema nakotika yo te namemi ekulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka ata eumeli nayebi na kosima esanga makasi esanga makoki
foi, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Ma vie, mon Seigneur, je t'en remercie. Une fois encore. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Si est-ce qu'on peut s'asseoir? Mesdames et messieurs, tout protocole pris en compte, avec l'autorisation de monsieur le recteur, permettez-moi de saluer votre présence en ces lieux où nous sommes venus rendre un dernier hommage au professeur Henri Kokolo Tambadi Malanda le 8 mars dernier. Nous sommes ici pour la séance académique, mais pour des raisons d'ordre pratique, nous allons coupler toutes les étapes parce qu'avant, il était prévu d'aller à la messe. Toutes les cérémonies vont se faire ici. Libre de l'espace, que la chorale va nous aider à interpréter. la relation, la communication. Donne à la femme la communication, faut à l'adulte la communication. De patrie à patrie la communication. Et la communication. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, faire ces preuves pendant la séance de dépôt des gerbes et des fleurs. C'est académique à venir procéder à la présentation. Réveille-toi, s'il te plaît. Mon papa d'amour, réveille-toi. Papa. Demander de présenter à cette auguste assemblée la biographie du professeur Henri Kokolo Tambadi Malanda. Je vais m'en acquitter, et je me permettrai ensuite de dire en quelques lignes ce qu'a été ma relation particulière avec le défunt, en quelques mots. Kokolo Tambadi Malanda, quel était son nom? Prénom Henri. Il est né à Kinshasa le 31 octobre 1954 de papa
Kokolo Niati Sylvain et de maman Tamba Mboagou Francisca. Kokolo a été marié et père de 9 filles. Il est d'origine de la province du Congo central, Bas-Fleuve, district, secteur de Tchela. Pour ses études post-universitaires, le professeur Kokolo a été proclamé docteur en sciences et techniques de l'information avec mention grande distinction à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC en 2007. Mais préalablement, il avait obtenu en 1980 sa licence en relations internationales avec distinction à l'Université libre de Lubumbashi, à l'UNILU, au département des relations internationales, faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Pour ses humanités, il les a effectuées en 2 temps. D'abord à l'école pédagogique de Pentecôte de Njili, de 66 à 72, et puis les parties terminées, il a eu son diplôme d'État à l'Institut Saint-Michel de Gombe-Matadi où il fut interne. Ses études primaires ont été menées à l'école primaire Saint-Georges Kinshasa à Kintambo. Il a obtenu son certificat d'études primaires. Juste signaler que la thèse de doctorat du professeur Henri Kokolo avait comme thématique l'exotopie des intellectuels congolais, étude de l'exil informationnel à travers la réception des émissions des radios internationales. Outre sa thèse de doctorat, le professeur Henri Kokolo a écrit 2 ouvrages. Le premier porte le titre suivant, Manuel de sociologie des conflits en relations internationales, ouvrage qui a été publié aux presses universitaires de Kinshasa en 2016, publié également aux presses universitaires de Kinshasa en 2018. Quant à ses fonctions académiques et publiques, d'abord dans ses fonctions publiques, je dois signaler qu'en 1985, il a été délégué général adjoint de l'Office de gestion du fret maritime au GEFREM et il a été plusieurs fois conseiller dans des entreprises telles que l'Office de route, où il était même agent, directeur adjoint, mais il a fini en 1996 comme membre du conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle. Mais outre ses fonctions publiques, Henri a essentiellement passé sa vie à l'IFASIC, où il a exercé plusieurs fonctions. Il a d'abord commencé comme assistant, c'est ce que je mentionnerai dans mon témoignage. Nous avons commencé comme assistant ici dans cette institution en 1982. Il a été en 2002 directeur de service académique. Après sa thèse en 2007, il a été nommé professeur en 2008. Et en 2010, il a été coordonnateur de la cellule de guidance de l'IFASIC chargé de l'accueil des étudiants. Et en 2016, premier cycle à l'IFASIC jusqu'il y a 3 ou 4 mois. Alors je conclurai par ce petit témoignage sur ma relation. Je n'ai pas pu écrire, mais je ne serai pas long. Je n'avais pas la force d'écrire. Je vais parler
avec le cœur quand quelques personnes qui nous ont connus tous les deux ont appris qu'Henri était mort. La chose qu'ils m'ont demandé, c'est « Nous te faisons confiance, rends Henri un hommage digne ». Comment rendre Henri un hommage digne? Surtout que dans ces derniers moments, effectivement, il m'a été possible, m'a été accordé de vivre le dernier instant de sa vie sur Terre en l'accompagnant avec sa famille à l'hôpital. Donc ma relation avec Henri commence en 1982. Nous sommes nommés sur la même décision du DG Malévé. Nous sommes nommés assistants. On est dans un groupe de 6 assistants. Nous étions 3 assistants de l'ISTI et il y avait 3 autres assistants qui venaient des établissements étrangers à l'ISTI. Et au salut au drapeau, les DG, le lundi matin, les DG annoncent que nous avons 6 nouvelles recrues, 6 assistants. Nous qui avions étudié à l'ISTI, nous nous connaissions, donc nous étions curieux de savoir quels étaient les collègues qui venaient d'ailleurs. Dans ce groupe, il y avait notamment le professeur Moukeni, il y avait Noezolo et une dame qui avait étudié avec Moukeni, qui venait tous les deux de Louvain, et Henri Kokolo. Et spontanément, pendant cette présentation, nous qui étions de la maison avions comme réflexe direct de nous adresser aux collègues, de faire comprendre que nous étions de la maison et qu'il nous appartenait à nous de les encadrer pour qu'ils ne se sentent pas étrangers et qu'ils se sentent à l'aise. C'est comme ça que de ce 3 avec lequel nous avions des relations communes, mais particulièrement avec lui, comme il se faisait que lui habitait à Kitambo et j'habitais dans... On a décidé de commencer à cheminer ensemble pour repartir après le cours. Et c'est comme ça que, chemin faisant, tous les jours, nous avons appris à partager et à tout partager. Vraiment, il y a eu comme ça un coup fusionnel, un coup de foudre qui s'est passé entre nous deux. On ne se quittait plus. On ne se quittait plus, on faisait tout ensemble. Et de nous, même nos copines d'ailleurs, d'alors, qui étaient nos fiancées, dont Alphonsine ici et ma fiancée, sont devenues aussi des vrais amis. Donc voilà comme ça. Et nos enfants sont devenus aussi des enfants de la même famille, vraiment de la même famille. Et nos familles aussi sont devenues de la même famille. Régulièrement, il m'est arrivé d'accueillir les parents d'Henri à l'étranger où j'étais, parce que c'était ma famille. Et je n'ose pas dire que quand je suis parti, ma famille qui est restée à Kinshasa est restée prise en charge totalement par Henri Kokolo. Ils vivaient chez eux. Pendant ma famille a vécu chez Henri. Et j'ajoute que même mon voyage, quand j'ai obtenu ma bourse, il fallait se débrouiller pour arriver là-bas et profiter de la bourse. Donc c'est Henri Kokolo qui a payé ce n'était pas l'ISTI qui avait payé mon voyage. C'est Henri Kokolo qui a essayé de sensibiliser d'autres PDG de l'époque pour qu'ils arrivent à réunir la somme qui m'avait permis de voyager. Et il a fait la même chose pour que toute ma famille ensuite puisse me suivre à l'étranger. Et à l'étranger où je me trouvais, en ce moment-là, il était déjà, je suis parti, il était déjà responsable. Toutes les missions qu'il effectuait à l'étranger, il vivait chez moi à la maison. Simplement, moi j'étais doctorant, chercheur. Je lui avais dit, écoute Henri, quand tu arrives ici en mission, si toi tu vas loger au Wilton, au Sheraton, moi je suis sur les sites universitaires, on ne saura pas se rencontrer comme il faut. Accepte que tu viennes rester à la maison pour qu'on vive ensemble. Et il a accepté, on est mort de venir vivre pendant tous ces voyages. Il vivait vraiment
à la maison et nous partageons tout à la maison ensemble. On les appelle PD. Heureusement qu'on était en Afrique, parce qu'on nous aurait pris pour des PD. Mais c'est parti très loin. Je me rappelle au cours d'un des voyages, on avait tellement de choses à nous dire que nous avons demandé à nos épouses de nous excuser. Elles se connaissent, elles sont amies, elles ont qu'à s'occuper d'elles. Et nous avons passé la nuit ensemble parce qu'on avait des choses à dire jusqu'au matin. Donc on a passé la nuit ensemble parce qu'on avait tellement de choses à nous dire. Donc c'est vraiment vous dire des relations particulières, vraiment très fortes que j'ai eues avec Henri. Et ces relations n'étaient pas que personnelles, nous les avons partagées même ici au niveau du travail. Tout ce qu'Henri faisait, il voulait m'associer. Dans ses cours, il voulait que j'intervienne absolument dans ses cours en disant non, si je donne ça, il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui va venir, qui a des choses à vous dire. Donc, avant même les LMD, lui, il m'avait fait participer à tous ces enseignements chaque année. Avec lui, je conclus avec l'épisode de la maladie. Henri était souvent malade, il était souvent malade depuis qu'on s'est connus. Il était souvent maladif. Le grand-père qui était là, la maman de maman Francisca, il se faisait que quand j'arrivais, il guérissait. Alors le grand-père avait dit, écoute, ce monsieur-là, il est bon, parce qu'Henri, quand il était un peu faiblard, dès que moi j'arrive, il guérit un peu, il retrouve la force et tout ça. Donc finalement, il était nécessaire qu'il soit toujours à ses côtés pour qu'il soit bien content. Et même ici, quand il était malade, il était très faible. Pour qu'il mange, il fallait qu'on lui dise, si tu ne manges pas, tonton Arthur va arriver. Il dit, il est là, donc mange vite, sinon on va t'accuser chez tonton Arthur parce que tu ne manges pas. Il est comme un bébé, donc il fallait qu'on dise, tonton Arthur arrive, il faut manger. Ok, je vais manger alors. Vraiment, parce que finalement, j'ai joué ces rôles-là auprès de lui, de les reconforter, de les remonter. Alors on a fini, donc j'ai dit que c'est une histoire de rencontre et de séparation. Le destin a voulu que le jour où nous avons pris les fonctions, on a fait la réunion de reprise, c'est les jours où il a décidé de nous quitter. Franchement, ça a été très très dur pour moi parce que avec la vie qu'on a menée ensemble, dans les fonctions qui sont les miennes, j'aurais voulu vraiment qu'il soit mon oncle pour qu'ensemble on puisse faire vivre dans cette institution cet esprit d'amitié, de fraternité, pour qu'on puisse encore la faire répandre auprès de ceux qui nous entourent. Et j'ai eu l'avantage de lui parler le tout dernier, donc j'étais la personne, au moment où il ne pouvait plus parler, donc quand son épouse m'a appelé pour dire que ça ne va pas ici, j'ai demandé au médecin de le voir. Le médecin l'a préparé, je l'ai vu, je lui ai demandé s'il pouvait m'entendre. Il a acquiescé de la tête et je lui ai parlé. Et je lui ai demandé de ne pas nous abandonner. Il a dit oui, il ne va pas nous abandonner, mais il est parti. Donc c'est vraiment une séparation pour moi. J'ai été la dernière personne à lui parler, c'est ça l'image que je garde de lui. Et donc je souhaite à sa famille, à tous les amis qui sont là, même s'il part, sachez que nous continuerons le chemin ensemble, je suis toujours là. C'est la seule chose que je peux vous dire. Adieu mon frère Henri. Et j'ai demandé à la chorale, par rapport à tous les biens que j'ai reçus d'Henri, parce qu'il a plus fait pour moi. J'ai demandé de l'étudier quelques deux couplets de cette chanson de Michel Bakela, Bola Monayo le Kébélé. Merci à la chorale, merci beaucoup. Nous allons passer à l'oraison funèbre. Nous invitons M. le recteur de l'IFASIC, Païkwacha,
pour l'oraison funèbre. Avant de commencer mon partage très attristé, je vais demander aux collègues professeurs émérites de venir autour de cet accueil. Professeurs émérites de notre université, voulez-vous être autour de cet accueil? Ces collègues, ils sont venus autour de cet accueil de votre mari pour présenter leur hommage très attristé. Voici les gens qui se trouvent autour de la formation de Henri Kokolo et de tous ses frères et sœurs. Nous vous présentons nos condoléances les plus attristées. Quant à moi, j'ai connu Kokolo très jeune à Itabo, au moment où j'étais leur chef chez les Xavier Scout. J'étais membre de son jury qui signait dans cet endroit où nous avons voulu, d'après ses connaissances et ses mérites, lui accorder la plus grande distinction pour sa thèse. Des proches aux sentiments attachants à l'œil visible, fugitif, réalisant cœur solitaire, ce moment de douleur éprouvant. Henri Kokolo regarde et voit. Voici les larmes, eau chaude, sillonnant, sans murmure, ni cri, nos joues et tristes bouches. Henri Kokolo regarde et voit quoi peindre à ce moment, quoi retenir à ce moment. Toi, suspendu au bord de ton lit funéraire, quoi entendre? Chant? Souvenir? Toi, mort, je m'adresse à toi. Regarde, je te salue, être destructeur. Je te salue, messager céleste, porte-flambeau de l'immortel. Regarde, l'as de ta mort. Dans cette mort non voulue, laisse les fasciques, notre université, ta mort permettre de célébrer la grandeur de la vie. Ni mutilation, ni dislocation, ni lésion. Ton être, Henri Kokolo, ton être impérissable. Laisse les fasciques, notre université, te dire à toi, Henri Kokolo, que tu viens d'opérer le passage éprouvant dans cette vie. Toi, Henri Kokolo, nous tes vieux, nous tes aînés, toi, de purification en purification, de la libération du juste, en Eucharistie, en ton honneur qu'on aura célébré, l'Ifasique croit à jamais en ta vie nouvelle. Ton ensevelissement de tout à l'heure et pour les Paciques, ce retour à la terre, notre mère. Ici, les Paciques s'affirment pour dévoiler le Saint, notre bouche éternelle, Henri Kokolo. Par ton œuvre de brillant professeur, teinté d'éclaircissement de professeur, tu as accompli le bon combat pour la science, au feu l'injustice, au feu l'iniquité, au feu la folie des hommes. Tu m'as toujours posé des questions, cher aîné, cher grand frère, cher professeur. Comment les idées viennent aux savants? Et ma réponse est très simple, complexe, à la fois compliquée. Je disais, il faut t'asseoir en face du soleil couchant à perte de vue montagnarde, au-delà des rives, presque océaniques. Assis-toi,
lui Fassi observe le temps, l'instant présent, qu'il confirme lentement et discrètement pour entrer dans la présence de notre mémoire. D'abord, Henri Kokolo. D'abord, c'est l'avènement de l'événement. Kouajiki. Merci beaucoup, Kokolo. Au revoir pour notre terre. Zélie. Chers membres de famille de l'illustre disparu, l'Université William Booth pleure en ce jour l'un de ses meilleurs et fidèles enseignants de la faculté des sciences de l'information et de la communication en sigle FASIC. Professeur Henri Kokolo a été recruté en 2014 lors de l'ouverture de cette faculté. Ce dernier a assuré plusieurs enseignements, aussi bien à sa faculté d'origine que dans d'autres facultés. Parmi les cours dispensés, nous citons Histoire politique du Congo, méthode de recherche scientifique et relations internationales. L'illustre disparu pendant plusieurs années a démontré sa volonté de bien former et de bien transmettre ses connaissances à la jeunesse de notre pays qui a choisi ce métier de journaliste. M. William Booth en général et les membres du comité de gestion en particulier. Mais pendant des moments difficiles de sa vie, même quand il n'arrivait pas à bien marcher, professeur Henri Kokolo était toujours présent pour dispenser ses enseignements. Aujourd'hui, si nous sommes ici présents pour rendre un dernier hommage à ce grand homme, c'est parce qu'il a bien accompli sa mission en tant qu'enseignant. Il a bien formé des jeunes Congolais. En ce jour, que pouvons-nous dire encore de la mort? Celle-ci nous sépare avec des personnes qu'on a tant aimées. Mais nous devons savoir que la mort n'arrête rien, comme disait notre premier recteur de l'Université William Booth, le professeur Gaston Pioutou Nembodi, que nous avons enterré en 2016. Paix à son âme. Comme la mort n'arrête rien, nous devons continuer à travailler pour changer notre société, notre monde et notre environnement. Nous devons travailler pour laisser un impact dans notre vie, même si nous allons la perdre par les rendez-vous de la mort. Je termine ces mots en paraphrasant ce philosophe grec du VIe siècle au nom d'Héraclite d'Éphèse, qui a écrit, je cite, « Tout passe, tout coule, et rien n'est demeure. » L'être est en perpétuel écoulement et en perpétuel devenir. Nous sommes nés un jour, nous vivons aujourd'hui, demain nous passerons. Adieu, professeur Henri Kokolo. Que votre âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Je vous remercie. Bel Campus vient également de rendre hommage à M. le secrétaire général académique, professeur Kamango. Mesdames et messieurs, à vos titres respectifs, tout protocole respecté. Il est difficile pour moi de prendre la parole dans une telle circonstance,
émaillé d'émotions dans nos cœurs, lorsque surtout l'on sait quelle est la personne qui vient de nous quitter. J'ai cité avec regret le doyen professeur Kokolo qui vient de nous quitter. Toutes nos condoléances à sa famille biologique et à sa famille scientifique de l'IFASIC. Nul n'est besoin de prêcher aux uns ou aux autres ce qu'a été le professeur Kokolo. À l'Université technologique Belcampus aussi, ainsi que dans les institutions qu'il a eu à fréquenter. Néanmoins, s'il faut dire un mot, il nous souviendra toujours de sa gaieté, tant intérieure qu'extérieure. Son attitude conciliante, sa douceur joviale, et j'en passe. Le doyen Kokolo qui nous a quittés a su diriger la faculté de sciences de l'information et de communication à l'Université technologique Belcampus avec un sens de responsabilité. Adorable et esprit dans le sens de l'écoute. Avant ces malaises, nous avions échangé sur certaines questions qu'il a pris à cœur ouvert, notamment de la création d'une chaîne de télévision et une chaîne de radio universitaire pour l'UTBC. Et il nous avait assuré à l'époque que la promotion des étudiants pour cette faculté pourrait nous aider à aller de l'avant, surtout dans ce genre de projet. Ce qui pourrait nous soulager en cette circonstance, c'est quand nous pouvons considérer que le doyen Kokolo repose en paix, après avoir combattu un bon combat. Son héritage constituera un rayonnement en lettres d'or au sein de l'UTBC et des institutions où il a presté, dans la science, dans les facultés de sciences de l'information et de la communication, où il a travaillé, et surtout chez nous où il a mené la faculté à main de maître. Nous lui en serons toujours reconnaissants. Je vous remercie. Messieurs les membres du comité de gestion, chers collègues, professeurs, Henri, aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas pleurer. Henri, la dernière fois que je t'ai rendu visite à l'hôpital, je t'avais fait une promesse. Au regard du pronostic quelque peu positif des médecins, ils affirmaient avoir plus ou moins stabilisé l'essentiel des pathologies en dehors de cette plaie récalcitrante, qui se promettait d'ailleurs de vaincre. Alors moi, avant de repartir, je t'ai promis qu'après ta sortie de l'hôpital, je viendrai à la maison te chercher pour que nous puissions parcourir la ville à la recherche de notre orchestre Zaiko Langalanga. Je t'ai promis que nous allions, toi et moi, comme d'habitude, depuis autant d'années que nous nous connaissons, que nous allions danser le kavacha de nos années d'étudiants, avec toutes ces variétés, les kavacha wagin, les kavacha tambour, les kacha de volet que tu aimais particulièrement, les kavacha wonostok. Alors, j'ai arraché en toi ce sourire, le sourire immense que je te connaissais, ce sourire propre à toi, qui reflétait ton abondance humaine,
Mais Henri, lorsque tout récemment, ton état de santé s'est précipité et que notre cher ami Arthur Yenga, il a dit, m'a informé presque en primauté qu'il était appelé de toute urgence à ton chevet par les médecins et par la famille. J'ai évidemment craint le pire. Et une trentaine de minutes après, Arthur me rappelle pour m'annoncer l'évolution plutôt négative. Et je lui ai dit, je l'ai prié. Il a encore dit, j'ai dit, Arthur, prépare-toi, réunis tes efforts, tu devras rester seul, tout seul, à côté d'Henri. Moi, je n'en aurai plus le courage. J'avoue aujourd'hui ce passage de lâcheté. Et pendant les 3 jours qui ont suivi, je n'ai fait que pleurer. À tout moment, je savais que toi, Henri, tu ne pourrais plus tenir sans, je dis bien, ces parties du corps qui t'auraient rappelé ta jeunesse et qui m'auraient amené à réaliser ma promesse. Mais Henri, au moment où je te parle, à présent, le courage me revient. Il me revient parce que notre DIRCOM, Léon Moukoko, m'a demandé de faire de toi une louange, de crier et de dire pour toi une véritable laudation, de te louer, de louer l'intellectuel que tu as été. On l'a dit ici, tu as été un grand homme, un grand intellectuel. Le temps me manquera, sûrement. Il me manquera. Mais de mémoire, j'ai pu réunir quelques petites illustrations, 5 petites illustrations pour prouver que tu as été un grand homme, un grand intellectuel. Le dernier jour que toi, tu as manqué ta génération. Henri, tu n'aurais pas dû naître dans les années 50, comme moi, comme on l'a dit. Ta génération, c'est la génération des années 30. Henri, tu devais naître avec les Joseph Kassabougou, les Joseph Iléo, les Joseph Mobutu, les Joseph Ngaloula. C'est cette génération des pères de l'indépendance qui était la tienne, Henri. Nos pères d'indépendance nous ont donné une histoire, une leçon. Très peu d'années de scolarité, très peu d'années sur les bancs de l'école, mais que des connaissances, que des savoirs en dehors de l'école. Et Henri, ça c'est toi. On l'a répété et répété ici. Tu n'as pas fait la section littéraire pour prétendre venir en communication. Tu as fait la section des humanités pédagogiques, on l'a dit. Mais tu as fini docteur en sciences de la communication, on vient de le dire. Qu'est-ce que tu n'as pas amené comme innovation dans les autres universités et les autres facultés en communication? Henri, ton génie était précoce. Toi et moi, on s'est connus, Henri, en 77. J'étais en dernière année de l'ISTI, de journalisme. Toi, tu étais en graduat en relations internationales à Lubumbashi. Mais comme d'habitude à l'époque, nous de l'ISTI, nous avions un pas, encore à l'université, un pas dans la profession. Et en dehors de mes reportages comme journaliste sportif d'actualité internationale au journal télévisé. Journal télévisé conduit par l'autre ami, et tu as pleuré également, fait Antoine Sakasa Kamaniani Mbouta. Et tous les dimanches à 13h, dimanche, le jour du repos pour les intellectuels, c'était notre journal. Et nous avions notre chronique d'actualité internationale. Que les intellectuels, le seul jour de repos dans la semaine, suivaient magnifiquement les dimanches.
Mais alors, Henri, toi, génial, étudiant à Lubumbashi, tu as créé un club. Le club qui devait suivre la chronique d'actualité internationale dans le JT de 13h à Kinshasa. Et par la suite, vous alliez vous saisir de ces informations, de ces nouvelles, pour replonger dans vos théories des relations internationales. Et les professeurs ont mordu. Vous avez réussi à y amener feu le professeur Mononi Asukambo. Henri, tu étais génial. Tu avais l'essence précoce d'innovation. Et quand tu es arrivé à l'IFASIC, pour moi, c'était dans l'ordre naturel des choses. En deuxième lieu, Henri, tu es arrivé à l'IFASIC pour une carrière. La carrière d'enseignement. Mais qu'est-ce qu'une carrière? Une carrière est une voie tracée par d'autres. C'est un parcours à étapes, pré-programmé. Mais toi, Henri, tu as fait mieux que cela. Tu t'es pas contenté de la carrière. Tu as fait de l'enseignement à la fois une carrière et une vocation. Vraiment. Henri, je veux rappeler cela. J'ai eu l'exceptionnelle chance de devenir professeur avant toi. Bien entendu, tu m'appelais Yaya avec beaucoup d'affection. J'ai eu 3 assistants, tous des amis. Rigobert Moukeni était un ami, mais mon assistant. Je l'ai connu en 81 à Louvain-la-Neuve, lui achevant sa licence en communication et moi débutant mon doctorat. Denis Nzokatu était assistant, c'était un ami, je l'ai connu en 88, quand il faisait ses sciences d'information au Maroc. Mais toi, tu étais différent des 2 autres. Eux étaient dans le champ des sciences de la communication, mais pas toi. Il y avait comme une sorte d'inégalité. Et moi, l'ami qui faisait la coordination, je devais éviter de montrer la distance, l'injustice. Mais c'était inutile, parce que j'étais déjà en face d'un génie, à laquelle tenait tant, fermement, comme la prunelle de ses yeux, le doyen Bernard Moussoko. Exiger ceci, que tous ceux qui viennent en dehors de la formation et de la licence dans les domaines puissent suivre au moins 5 cours. Pas suivre en dilettante, mais suivre comme les étudiants de graduat et de licence. Mais toi, tu étais assistant. Moi, j'étais professeur d'infocom. Tu étais assistant et étudiant. Tu étais avec moi et tu étais assistant au télécom. Tu étais assistant et étudiant. Et Henri, tu as suivi ces cours. Et tu as passé les examens comme l'exigeait la charte. Et tu as réussi ces examens, toi assistant, avec distinction. Et tu as commencé ton doctorat. Henri, tu l'as démontré encore, peu de temps après. Parti en groupe d'assistants pour une formation complémentaire à l'Université de Grenoble. Au retour, j'ai eu un rapport qui m'a personnellement satisfait. Tu avais déjà trouvé ta voie. Tu avais enfin béni le mariage entre la communication et les relations internationales en décidant d'ouvrir dans notre université, dans notre école doctorale, la sous-discipline de la communication internationale. Et tu t'es lié à Bertrand Camdoche, tu t'es lié à Armand Matelas, et voilà, c'était ton innovation. Cher Henri, en 3e lieu, je voudrais dire ceci. Tu es auditeur, comme tous les autres, mais tu es mon ami.
Et moi, je suis le responsable de l'école doctorale. Et quand même j'accède à la fonction supérieure à l'université, je m'occupe au compte de l'école doctorale. Et nous avions un enseignement qui était appelé informatique, vaguement. Nous sommes au début du XXIe siècle. En ce moment, les télécommunications sont en train de s'associer à l'informatique pour créer ce qui est devenu aujourd'hui les grandes sciences de la virtualité. Et toi, dans ton génie, et grâce à ton entre-gens, tu as trouvé la manière d'y être. Nous avons changé le cours d'informatique en séminaire pratique d'informatique. Tu es allé rencontrer Gaston Chimini, juste ici, le grand bâtiment Onatra, lui qui avait le premier, dans cette partie de la Gombe, ouvert un cybercafé pour que le tout se passe là. Tous les auditeurs, votre premier groupe, vous êtes partis là. Pour vous, le lancement des séances virtuelles à travers le monde n'était plus un secret. Vous tous, vous étiez dans ce train. Les choses ensemble. Henri, en dernier lieu, je termine par là. Ton génie, lorsque tu devais alors achever tes études doctorales avec ta thèse, tu as amené ensemble deux sciences, les relations internationales et les sciences de la communication. Et tu as voulu observer un phénomène qui est un phénomène commun à toutes les deux sciences. La transmission des contenus des médias transfrontaliers. C'était ça. Tu as étudié profondément. Tu t'es accroché avec passion. Et tu es arrivé à la conclusion, cette conclusion-ci, que selon toi, il y a deux flux. Les médias transfrontaliers amènent un premier flux, les contenus informationnels, mais qui ne constitue que la dimension cognitive des connaissances. Il y a un deuxième flux, non plus descendant mais remontant vers les sources de ces médias transfrontaliers, mais qui amène les intellectuels, ceux qui le matin se réveillent avec RFI, ceux qui dans leur radio n'écoutent que RFI, ceux qui dans leur bureau n'écoutent que RFI. Et ceux-là, tu as dit qu'ils étaient en train d'être menés vers un exil informationnel. C'est toi. Et moi j'ai dit, Henri, c'est tellement beau ceci, que nous devons trouver un concept qui doit vraiment résumer tout cela. Vraiment 2 semaines. Nous sommes mis, toi et moi. Et je me souviens plus du jour ni de la date. J'ai cherché pendant 3 jours, je n'ai pas suivi. Mais j'ai suivi l'époque. C'est en février 2006. Je m'en rappelle parce que cette nuit-là, vers 2 heures, je t'appelle. Et puis, je trouve l'excuse, je dis, je dérange ton sommeil alors qu'il fait très frais. En ce moment-ci, excuse-moi, tu as dit, non, 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 je ne dors pas. Effectivement, je suis parti dire, ok, c'est bon. J'ai dit, j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses? Et je t'ai proposé l'exotopie. Le lendemain, Henri, toute la journée, nous sommes restés ensemble. Nous avons joui de ce plaisir pour que tu puisses partir pour de bon avec cette nouvelle théorie qui était la tienne, la théorie de l'isotopie. Cher Henri, tu vois, aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. J'ai eu le courage, je n'ai pas pleuré, je n'ai pleuré plus. Je voulais faire ta louange du grand homme que tu es. Toi, tu n'es pas parti en exil. Toi, tu es dans un voyage que nous avons tous préparé ensemble. Et je te dis tout simplement, Henri, au revoir. Merci. Nous allons continuer la série. On puisse être un peu plus concis parce que nous avons un voyage à effectuer. Après ici, on va que la concision soit de mise. Le professeur émérite Malem Betamaniak
Celui-là, comme assistant à l'ISTI à l'époque, professeur Malembe. Monsieur le recteur, le décès du professeur Kokolo, le 27 août 1964. En ce mois-là, Kokolo avait 9 ans et 10 mois. Je venais de me marier avec sa grande sœur Rose. Rose qui était amie intime de Véronique. Véronique, dont les parents étaient également des amis intimes de la famille de Rose. Ils habitaient tout près les uns des autres. Ma femme habitait avenue du Nongo, au coin, tandis que la famille Kokolo habitait au coin sur Matali, l'avenue de Matali. Donc j'ai connu ce petit enfant et qui était là en train de m'admirer dans mon beau costume pendant les jours de mon mariage, le 25 août 1964. Et je rentre en Europe avec sa grande sœur. Je reviens en 65 pour installer la télévision en RDC. Je revois les jeunes hommes. Et puis je disparais, je rentre de nouveau en Europe. L'IFASIC est créé en 73, le 28 mai 1973. Et je vois ma belle-sœur Véronique me recommander le petit Kokolo pour les études. Il me demande l'aide pour son inscription. Kokolo avait fait la pédagogie et nous l'avons avec sa sœur orienté vers le Lubumbashi. Et quand il termine, il va passer 1 année ou 2 années en dehors de l'enseignement. Véronique me pose les problèmes. Eh bien, Henri est là et il faut le prendre avec toi. Et j'ai pris Kokolo comme assistant universitaire. En 1985, Maître Nimi me téléphone pour me dire nous allons vous voler quelqu'un pour loger frère. Et Kokolo est nommé directeur général adjoint de loger frère. Notre ami puisse acquérir cette résidence. Et donc, dans les principales étapes de la vie de ce jeune homme que nous pleurons aujourd'hui, j'avais été présent. Et vous comprenez la douleur que j'ai ressentie quand j'ai appris sa mort. Ce qui est plus douloureux, c'est la séparation, ce n'est pas la mort. Puisque dans nos traditions, dans nos religions, la mort ouvre la voie au paradis. Et donc, il n'y a rien à regretter, c'est un milieu de béatitude. Ce qui est douloureux, c'est la séparation. Elle est douloureuse parce que finalement, dans quelques années, si pas dans quelques mois, la mémoire de notre ami va s'estomper. Beaucoup vont oublier Kokolo. Beaucoup ne se souviendront plus de Kokolo. Et nous avons tous l'expérience de la mort et la douleur de la séparation. Ces garçons, ou plutôt ces beaux-frères,
a été un grand professeur. J'avais l'habitude de parler aux étudiants. J'avais l'habitude d'assister à certains cours quand mes professeurs dispensaient des enseignements. J'avais parfois l'habitude d'assister aux cours. Et je m'informais auprès des étudiants du comportement pédagogique et scientifique de chaque enseignant. J'ai eu Kokolo d'abord parmi mes assistants. Parmi mes assistants en carrefour d'actualité, séminaire d'actualité. À un moment donné, comme nous avions des problèmes de professeurs, de relations internationales, j'ai assumé pendant quelques mois des cours d'organisations internationales et d'histoire des relations internationales. Kokolo était là. Et quand je pose la question aux étudiants, que pensez-vous de tel enseignant, tel enseignant? Il me décrivait les comportements de chaque enseignant. Kokolo était parmi les meilleurs enseignants de l'IFASI. C'était un meilleur pédagogue. La pédagogie, c'est la science de la transmission des connaissances. Vous pouvez être un grand scientifique sans être pédagogue, sans être capable de transmettre les connaissances. Kokolo était seulement un grand scientifique en relations internationales, mais il était aussi un grand pédagogue. Il maîtrisait sa matière et Kokolo n'avait pas besoin des textes pour communiquer aux étudiants. J'avais enseigné à certains de mes étudiants, comme les Ekambo et tout cela, comment maîtriser la parole, comment parler sans recourir, n'est-ce pas, à une feuille. Eh bien, Kokolo montrait qu'il était vraiment capable, qu'il avait dompté ses principes. Kokolo était un grand pédagogue. Kokolo était un homme qui aimait le monde. Kokolo était un homme qui aimait, n'est-ce pas, le monde. Kokolo, tout le monde l'aimait. Les professeurs, les personnels administratifs, les étudiants, tout le monde aimait Kokolo parce que Kokolo aimait tout le monde. Eh bien, c'est cet amour qui le guide aujourd'hui là où il est et qui va continuer à nous protéger. Merci beaucoup. Je vais essayer en quelques mots dire merci Henri. Il a été parmi nous. Vous avez entendu tout ce que les gens ont dit de lui. Moi, je l'ai vu venir, nous l'avons vu venir ici, ensemble avec d'autres. Son meilleur ami, le professeur Yenga, nous a rappelé comment ils sont arrivés, comment ils se sont retrouvés. Et moi, je l'ai vu venir avec ses autres amis. Henri s'est rapidement intégré parmi nous, parmi ses amis, et Henri était devenu membre de la communauté de l'IFASI, ici à l'époque. Henri a emprunté les méandres de la recherche scientifique et il a terminé par une dissertation doctorale. L'un de ses meilleurs amis nous a rappelé ici même la spécificité de cette recherche, l'exil informationnel.
que les compatriotes d'Henri que nous sommes montent avec affection. Tout ce qui s'est fait chez nous, nous trouvons que c'est peu important. Nous préférons ce qui vient d'ailleurs. Après, Henri est devenu mature, comme on le dit maintenant. Nous nous attendions à autre chose, à d'autres réflexions. Curieusement, c'est à ce moment que Henri a décidé de nous quitter. Je n'ose pas demander pour quelles raisons il a préféré nous quitter en ce moment. Il semble que nous sommes tous des voyageurs d'un train qui, dans chaque gare, il y a des passagers qui débarquent et d'autres qui entrent. Personne ne connaît la destination finale. La science, la géographie nous a dit que la Terre est ronde. Peut-être que nous allons nous rencontrer un jour, Henri. C'est pour cela, et rassemblant tout mon courage, je te dis au nom de tous tes collègues, puisque je vois encore la place où tu te mettais dans la salle des professeurs, recevant tes étudiants, discutant avec eux de leurs travaux. Cette place va rester désespérément vide. C'est au nom de tous tes collègues que je te dis, Henri, au revoir. Je sais que je peux compter sur la concision légendaire du président Ovulo Kwesi. 4 minutes ne suffiraient pas de parler de Henri Kokolo Tamba, 1 heure non plus. Le coq, Hancock, pour le provoquer, nous l'appelions Ri. À Kiyombe, on a levé les ans, on disait simplement Ri. C'est ce genre de personne qui, lorsque vous l'avez rencontré une seule fois, vous ne pourriez plus jamais oublier. Sympathique, souriant, convivial, même et surtout envers les étudiants, j'allais dire les étudiantes, pour qui le prof Kokolo était papa ou tonton Henri. Père de nombreuses filles, il avait cette âme. Pour nous, c'était Yann Henri. Et pour lui, nous étions ses jeunes frères. Il nous appelait comme ça. Il nous le disait. Et il se réclamait de nous. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, lorsque nous étions étudiants, 1982, non, 92, 93, c'est par et grâce à Henri Kokolo que nous apprîmes à aimer les relations internationales. Et c'est avec Yann Henri que nous fîmes le débarquement à la baie des Cochons. N'allez pas imaginer que nous prîmes l'avion pour aller à Cuba. Ben non. La baie des Cochons, nous débarquâmes, se trouve sur avenue Colonel Ebea, au croisement Colonel Ebea et avenue DSF. Tout juste à côté. C'est là que nous passions le temps à discuter avec lui. Il nous y rejoignait souvent. C'était l'endroit de détente pour nous après les cours, où on allait prendre un petit pot. Et nous passons là des moments inoubliables d'apprentissage, mais également de détente. La détente, les belles histoires, la chronique, Kokolo les avait comme sa seconde nature. Il n'hésitait pas, par exemple, même lorsque nous étions jeunes étudiants ici, dans cette même maison, de céder la clé de contact de ces 2 belles voitures, No Joke et Nangalif, 2 belles BM,
qu'aux yeux de nous qui étions étudiants, qui reluisait, il était TGA, très bien habillé. Il n'hésitait donc pas à céder les clés de ses voitures à nous, les petits garçons qui étions arrivés en première, pour aller faire des courses en ville. Et ça ne s'est pas arrêté. Le professeur Kokolo est resté le même, même quand il est devenu professeur, toujours attaché à ses collaborateurs, avec qui il partageait la même sympathie et la même convivialité. Pour nous donc, c'est une lourde perte, non seulement sur le plan scientifique, mais surtout sur le plan humain. Merci au Bouloquest, monsieur le chef des travaux au Bouloquest. Invité à vos titres et qualités respectifs, chers camarades, chers messieurs et madame, membres de la famille. En ces temps de grande tristesse, et après tous ces mots d'éloge prononcés par d'éminents professeurs, l'idéal serait de se taire. Le silence pourrait régler beaucoup de choses. Mais je pense, comment est-ce qu'on peut garder le silence devant cette évidence? La disparition de notre Henri. Tout à l'heure, Oboul l'a si bien mentionné. Henri, c'est comme ça que nous l'avions surnommé. Mais comment garder silence et ne pas dire un mot devant ce départ? Et comment prononcer ces quelques mots sans écraser une larme? Des douleurs pour cet être si cher. Ta famille, tes amis, tes collègues et connaissances, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Henri, tout le monde est là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien sûr, et ta disparition nous rappelle comme une évidence encore que nous sommes finalement peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque instant, de chaque moment de notre vie ici-bas. Nous avons été très heureux d'avoir bénéficié de ta présence et de ton temps. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Comment ne pas se rappeler de ta voix aiguë et unique à son genre? Comment ne pas se souvenir de ton cours de relations internationales que tu dispensais avec passion, conviction, détermination, et tout à l'heure le professeur Ekamboa parlait d'innovation. Comment oublier l'ami fidèle et généreux, les collègues appréciés, les pères attentionnés, les maris aimants que tu as toujours été? Il est impossible de l'oublier. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Les anciens étudiants de l'ICI FASIC garderont le souvenir d'un homme transgénérationnel qui a voué toute sa vie à la formation de la jeunesse. Un homme très attachant et convivial qui a passé son temps à transmettre son savoir-être et son savoir-faire. Un homme d'une générosité. Il lui arrivait de nous offrir des repas pendant un cours quand il sentait que nous étions fatigués. Un homme qui, combien d'entre nous n'a-t-il pas soutenu pour réaliser les travaux de fin d'études? Plus qu'un enseignant, le professeur Henri Kokolo était plutôt un grand frère, un père et le tampon de tout le monde. Henri, tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, à tes enfants, à tes frères et sœurs, à toute ta famille, biologique et professionnelle. Et nous leur témoignons tout notre soutien pendant ces moments douloureux. Repose en paix. Écoutez les consommateurs des enseignements de professeur Kokolo, ceux qui ont bénéficié de tous les bienfaits dont on a tant parlé ici, les étudiants. Monsieur le Président des étudiants, venez parler au nom de vos collègues. Chers professeurs, chers membres de la famille, chers camarades étudiants, je me fais un devoir de
d'adresser un mot au nom de tous les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, ainsi cible, pour rendre un dernier adieu à notre regretté professeur Henri Kokolo. Le professeur Henri Kokolo, c'était un papa pour nous. Il nous a enseigné pendant tant d'années. Je me rappelle bien quand on était en jeu 1, le premier jour de cours, quand il entrait, il posait des questions par rapport à la culture générale. Et j'étais parmi les étudiants qui répondaient. Mais malgré ça, je me mettais au coin de l'auditoire. Il m'a dit, je me vois après le cours. Quand je suis passé dans son bureau, il m'a conseillé. Il m'a dit, je te prends pour un fils. Pourquoi tu t'es mis derrière? Je dis non, professeur et tout, moi je suis un peu lancé. Il m'a dit non, ta place c'est devant. Parce que nous sommes partants. Vous êtes à peine arrivé à l'IFASIC, c'est à vous de garder l'image, de prôner toujours l'excellence dans ces grandes écoles. Alors désormais, tu dois te trouver une place devant. C'est à partir de ces jours que je commençais à me mettre devant, jusqu'à ces niveaux. Et je me souviens que ce jour-là, le professeur Henri Kokolo m'avait donné 10 000 francs pour le transport. Et à la fin, quand je lui ai dit merci professeur, il m'a dit ne m'appelle pas professeur, appelle-moi papa Henri. Et depuis ces jours, je l'appelais toujours papa Henri. Donc c'est avec un regret immense que je viens placer ce mot au nom de tous les étudiants. Cher professeur Henri Kokolo, je vous dis merci. Merci pour ces papas que vous avez été durant votre passage ici à l'IFASIC. Merci pour la connaissance parce que vous êtes partis, mais votre état d'esprit est en nous. Le professeur Henri Kokolo nous a montré comment s'exprimer, comment parler devant le gens. C'était tout un cours. Et aujourd'hui, je crois bien que cet aspect est pour chaque étudiant de cette grande école. Beaucoup de professeurs. Et je profiterai de cette occasion, malgré que la situation est tellement douloureuse, notre nouveau recteur Jean Kamba Iwachia, ainsi que tout le comité de gestion. Et je remercie également le professeur Moukeni Lapes pour ses bienfaits durant son passage à la tête de notre école. Merci beaucoup. Ah, papa! Nana, ne pleure pas, hein? Ne pleure pas. Ça va? Yaya? Aujourd'hui est un jour particulier, un jour qui restera gravé. Nous versons de larmes parce que tu es parti, mais nous pouvons sourire parce que tu as vécu. Nous pouvons ouvrir les yeux et contempler tout ce que tu nous as laissé. Tu es gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Tu nous manques tellement. On t'a aimé, on t'aime et on t'aimera toujours tant. On veut tendre à nous et adorable des grands-pères. Oh, papa! Toi, et nous remercions une personne, celle qui a tous les seuls, celle qui s'est battue pour toi, c'est Mémé. Elle t'a nourri, chérie de tout son cœur. Nous n'aurions jamais pensé te perdre. Tu as laissé une grande plaie très immense dans nos cœurs. Tu disais à tout le monde de ne pas te laisser, mais c'est toi qui nous as laissés. Quand même, nous remercions le Seigneur d'avoir gardé toutes les personnes qui t'ont soutenu dans ces moments de maladie. Et nous prions le Seigneur de les garder. Le représentant de la famille pour le mort de la famille. Oh, papa!
toi, s'il te plaît. Oh, papa. Papa. Cher professeur, les mots sont pauvres pour exprimer notre gratitude envers vous. Vous qui avez abandonné vos responsabilités depuis la date de 8 mars pour nous soutenir, pour veiller avec nous, pour nous fortifier par votre présence, par les prières. Nous vous disons merci. Merci à la communauté IFACI. Merci à l'université Baye Campus. Merci à l'université William Booth. Et surtout, grand merci à l'OGFREN. Nous n'avons rien à dire. La famille Kokolo est en train de subir la douleur d'une plaie qui n'était pas encore cicatrisée. Il y a 9 mois, quittait l'aîné, celui qui venait avant, le professeur Hugues Henri Kokolo. Je cite, Dieudonné Johnny Kokolo Kimwembi. Pour l'instant, nous vous demandons de prier pour nous. Que le Seigneur prive cette tempête qui souffle dans notre famille. Que Jésus plaide pour nous. Lui qui est à la croix, il a demandé au Père, Père, si possible, éloigne cette coupe. Que le Seigneur éloigne cette coupe. Nous avons assez pleuré. Comme disait le vieux Camo, Dieu m'a donné le courage. Je ne vais plus pleurer. Qu'est-ce que je peux bien dire? Un moment, je disais, s'il faut peindre le tableau pour notre frère, je devrais aller chercher Léonard de Vinci ou bien le sculpteur Liolo. Mais j'ai vu de grands sculpteurs, de grands peintres parmi ceux qui sont passés devant moi. Vous avez peint le tableau pour Henri. Et qu'est-ce que moi je peux dire encore? Merci. Merci à vous.
après avoir fait le tour. Merci beaucoup, merci à la fanfare, merci à nos frères salutistes, merci beaucoup. Casse au nom des scientifiques. Oui, 4 personnes par délégation. Le personnel scientifique, suivi par les administratifs, qui ont suffirait pour ne pas alourdir le processus. Les administratifs, suivis par les étudiants, la coordination estudiantine, le président et la vice-présidente. Les administratifs suivis par la coordination. Après, ça sera l'université William Booth. Après la coordination estudiantine de l'IPASIC, nous invitons l'université William Booth, qui sera suivie par l'université technologique Bel Campus. Là, c'est la coordination estudiantine. Et nous invitons l'université William Booth. Alors que l'université Bel Campus vienne après William Booth. Là, c'est William Booth. Nous invitons la promotion de l'IPASIC. Après Bel Campus, c'est la promotion 2012. Promotion 2012. Juste une délégation pour faire régulière. Après, ça sera plus facile, consolidation 2015. Après Bel Campus, IPASIC 2012, promotion 2012. Pour assurer par famille Kabamou, après famille Panama. Allez-y rapidement, rapidement. Après la famille Panama. Rapidement, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Nous devons passer aux actions.
s'appelle le 5. Déposez votre couronne de fleurs et circulez. L'amicale des anciens étudiants de l'ISCI y passe. Afin que la famille biologique des anciens soit en train de déposer également. Voilà, déposer et libérer le pouvoir pour permettre à la famille biologique d'accomplir son devoir. Voilà, circuler. Je crois que s'il y a plus de fleurs de ce côté, on peut arrêter la file. La garde, s'il vous plaît, garde universitaire. Aidez-nous à gérer la file là-bas pour qu'on permette à la famille biologique de se déposer. Je demande la collaboration de la garde universitaire, de la police universitaire, pour arrêter le flux. Rapidement, s'il vous plaît. Les petits enfants, venez honorer Tété. Après, on va passer aux frères et sœurs. Les petits enfants, les enfants. Là, ce sont les petits enfants. Les petits enfants. Les enfants ainsi que les frères et sœurs. Les enfants et les frères et sœurs, je crois qu'on aura bouclé la boucle comme on dit. Là, c'est la famille et je crois que nous avons bouclé la boucle. Ok. Voilà. Là, c'est la joie. Merci, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Merci à la fanfare, je crois que nous avons terminé avec cette étape. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais tirons pas la cérémonie en longueur. Merci. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur et Sauveur? Bien-aimés de Dieu, nous nous retrouvons dans ce cadre pour les dernières cérémonies liturgiques et ecclésiales à l'honneur de notre frère Henri Kokolo. Nous voulons témoigner de notre amour, de notre affection à notre frère, celui avec qui nous avons partagé la foi chrétienne. Il a reçu le baptême, il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il a servi Jésus-Christ et aujourd'hui avec joie, il va à la rencontre de son maître.
Il va à la rencontre de son Seigneur. Il va désormais partager avec son Seigneur le festin céleste. Nous allons prier pour lui, afin qu'il trouve place dans la maison du Seigneur. Nous allons prier pour ses péchés, mais comme chrétiens, nous prenons aussi à la résurrection de la chair, à la vie du monde à venir. Nous allons demander à Papa Henri de devenir un véritable intercesseur pour sa famille, pour ses collègues, pour ses frères et sœurs. Notre frère Henri Kokolo s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-les à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-les de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par les baptêmes. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère Henri à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. La résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Qui a fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère Henri Kokolo. Nous t'en prions.
enfants, Père, parce que tu as rappelé auprès de toi, Papa, le mari de ta fille. Accorde toi-même la consolation à tes enfants. Sois mari de la veuve, sois le père des orphelins. Tes enfants la grâce de te trouver à chaque fois qu'ils auront le désir de te chercher. Le monde ne pourra jamais trouver tes enfants. Trouve en toi pour continuer leur marche. Nous voulons en ce moment, Seigneur, te recommander tes enfants. Prends soin de tes enfants. Bénis tes enfants. Accompagne tes enfants dans tous ces de moi, ton serviteur, je bénis tes enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Derrière le cercueil. La fanfare.
Hein?